célébration des vœux de l'évêque au diocèse. Alors, en réfléchissant un petit peu à cet exercice, j'ai voulu d'abord commencer par vous remercier de tout ce que vous avez été et de tout ce que vous avez pu faire et de tout ce par quoi vous avez pu contribuer à la vie du diocèse dans l'année écoulée. 6 minutes pour résumer une année, c'est une gageure. Pascal en sait quelque chose, Marie, Geneviève en savent quelque chose, mais ça nous dit déjà beaucoup de choses, mais ça ne dit pas grand-chose de tout ce qu'il a fallu faire. Je vois encore Sabine, c'est le jubilé des jeunes à Rome, et puis Anne Benoît qui était là tout à l'heure, c'était aussi Thésée, et puis, voilà, il est encore debout. C'est le jubilé, c'était Thésée, mais c'est aussi d'autres événements auxquels chacune et chacun d'entre vous, vous avez pu contribuer. Donc c'est pour moi l'occasion de vous redire merci. Sans vous, sans votre engagement, sans votre adaptation, sans votre persévérance, sans votre résistance, sans votre ténacité, sans votre souplesse aussi, sans votre prière, eh bien voilà, l'Église ne serait pas dans ce diocèse ce qu'elle a pu être grâce à l'action du Seigneur, bien évidemment, mais aussi cette action, elle est passée par vous. Alors, dans ces vœux, on peut se souhaiter, et nous avons commencé à le faire, nous avons mentionné bien des souhaits que nous pouvions nous formuler les uns aux autres. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passent, on accorde une place plus importante à la santé, parce que quand on a la bonne santé, on trouve que ça va de soi, et on peut se consacrer à d'autres choses, et c'est tant mieux. Quand la santé s'avère un peu plus fragile, elle accapare davantage, elle absorbe davantage d'énergie, elle prend plus de temps. Et donc, il faut apprendre à servir avec l'âge qui avance, et puis à travers une santé qui n'est pas forcément aussi bonne que par les temps passés. Alors, merci, quelle que soit votre santé, de servir et de continuer à le faire, et de continuer à le faire avec une santé qui est ce qu'elle est au jour le jour. Et parfois, elle réserve quelques surprises. Mais je vous la souhaite bonne, même si je sais que c'est un souhait, je dirais, c'est un vrai souhait, c'est un souhait que j'exprime avec toute la bonne intention que je peux avoir. Et en même temps, j'ai peu de prise sur ce sujet. Si, bien évidemment, comme on l'a évoqué aujourd'hui en Conseil épiscopal élargi, il nous faut faire attention les uns aux autres. L'évêque doit faire attention aux prêtres, il doit faire attention à tout le monde. Hein, mais nous devons faire attention les uns aux autres, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées, aux personnes avec lesquelles on sert, avec celles qu'on rencontre ponctuellement, que nous nous aidions à vivre une bonne année par l'attitude fraternelle que nous pouvons avoir. Mais plutôt que d'accumuler des souhaits, je me suis dit, quel est le souhait le plus intense, le plus profond, et d'une certaine manière celui qui dépend le moins de moi, le plus de vous et le plus d'une tierce personne, mais qui sera le mieux exaucé. Ça, c'est très avantageux. Eh bien, je vous souhaite à chacune et à chacun que le Seigneur soit toujours au cœur de votre vie, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les moments plus faciles, plus aisés, plus lumineux, plus gratifiants, ou que ce soit dans les moments plus éprouvants, où vous vous demandez pourquoi vous vous fatiguez, pourquoi vous servez, à quoi vous servez, ou pourquoi vous investissez alors que vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous souhaiteriez, ou voilà, vous avez l'impression que, comme dit l'un des psaumes, je me suis fatigué en pure perte. Hein? Mais si le Seigneur est quand même là, nous savons qu'à un moment donné, lui, il saura donner à ce que nous avons vécu quand même un petit peu à cause de lui, avec lui et pour lui, il saura lui donner sa fécondité. Une fécondité pour nous, mais une fécondité aussi pour son Église, et puis pour les personnes au service desquelles nous nous sommes mis pendant cette année. Donc je vous souhaite vraiment cela, que
que le Seigneur soit vraiment toujours au cœur de votre existence, toujours au cœur de votre vie, en quelque lieu que ce soit, de votre vie personnelle et aussi des communautés avec lesquelles vous cheminez, des paroisses, des mouvements, des fraternités, enfin tout ce qui habite en quelque sorte votre existence. Et puis, je voudrais vous adresser trois souhaits. Le premier, c'est que vous fassiez attention à vous-même. Alors vous me dites, oh, ça commence, c'est suspect ça, parce que dans la vie spirituelle, au contraire, il faut se renoncer, enfin il faut s'oublier. Que nous fassions chacun attention à soi-même, non pas par narcissisme, non pas par, moi, et toujours moi, non, mais parce que c'est avec nous et à travers nous que le Seigneur veut accomplir l'œuvre qu'il veut accomplir dans le diocèse. C'est ressorti tout à l'heure au Conseil épiscopal élargi auquel je faisais référence. Nous parlons souvent de faire, avec dans l'idée que ça doit être rentable, ça doit être efficace, sinon on perd son temps. Mais à force, on risque de s'épuiser. On risque d'être déçu et des autres et de soi-même. Ou on risque de s'en vouloir parce que, avec l'âge qui vient, je parle un peu plus d'expérience, on voit qu'on fait les choses plus lentement, où il faut un peu plus de récupération, où le cerveau est moins habile. Bref, faire attention à soi parce que nous sommes dans une condition qui est une condition vulnérable, et cette vulnérabilité mérite d'être prise en compte. Mais en même temps, faire attention à soi pour être plus apte à la mission, à la part de la mission qui nous est confiée. Vous voyez ? C'est-à-dire, on n'est pas dans le toujours plus. Un toujours plus qui est peut-être, dans bien des cas, la cause de cette réalité de santé de plus en plus fréquente qu'est le burn-out. Non ? Il ne s'agit pas d'en faire toujours plus, mais il s'agit de le faire mieux si on le peut, et puis de le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire parfois qu'on peut dire non. Certains me disent, moi je suis trop sollicité dans mon service et j'ai décidé de dire non à telle ou telle chose parce que sinon je pense que je ne vais pas tenir. Et il faut tenir. Et il faut tenir. C'est-à-dire que, je peux vous souhaiter que le Seigneur vous donne cette grâce d'un discernement qui vous permet de vous donner généreusement et en même temps d'avoir un peu pitié de vous. C'est le grand saint François de Sales qui disait à l'une ou l'autre de ses filotées, alors c'était dans un autre contexte, mais il lui disait « Ayez pitié de votre âme ». Ayez pitié de votre âme. Alors on sait qu'avec François de Sales, c'était une période où le jansénisme n'était pas très loin, alors il fallait toujours en faire davantage pour mériter, pour être en état de grâce, pour mériter le salut éternel. On n'est plus tout à fait dans ce contexte, on est peut-être même dans un contexte tout à fait différent, presque contraire. Mais vous voyez, avoir pitié de soi, quelqu'un a sauvé le monde avant nous. Et nous ne le ferons pas à sa place. C'est plus nécessaire. Par contre, nous voulons bien apporter notre contribution à son dessein et à son œuvre. Et nous le faisons, en acceptant cette condition qui est la nôtre et en l'unissant à la sienne, dans la condition où nous sommes, dans la situation où nous sommes. Parfois tout va bien, d'autres fois c'est plus compliqué, c'est plus difficile, c'est plus délicat. Eh bien, faisons attention à nous-mêmes. Deuxième point que je nous souhaite, deuxième forme de vœu pour décliner cette présence du Seigneur dans chacune de nos vies, c'est que nous sachions entretenir notre communion avec le Seigneur. Que nous sachions, bien sûr, quand nous nous rencontrons, c'est souvent motivé par des projets à mettre en œuvre, à penser, à mettre en œuvre, à organiser, à réaliser.
Oui, ça me fait penser, excusez-moi, ça fait peut-être un peu décousu, mais en même temps, plutôt que de vous lire un texte que j'ai écrit et qui va m'ennuyer à la 15e ligne que j'aurais lu, je préfère. C'est le cardinal Lustiger à qui on disait, un de ses prêtres disait, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors il dit, le temps tu l'as, il faut que tu le prennes. C'est-à-dire, le temps nous est donné. Et il nous appartient de dire ce que nous voulons en faire. Alors selon, bien évidemment, notre devoir d'État, mais vous voyez en même temps, voilà, je voudrais dire, c'est pas dans le toujours plus. D'autant plus que, quand même, et c'est vrai pour les prêtres, pour les diacres, mais vraisemblablement pour nous dans nos services d'église, qu'est-ce qui fait qu'un service, qu'une action est réussi? Alors naturellement, dans l'Église catholique, on va dire c'est le montant du denier, c'est le montant de la quête, c'est le nombre de personnes. Hein, là, on l'a vu, là, 170 personnes au collège, au PLVTT, enfin bon, on a dit un certain nombre de personnes. C'est vrai que ce sont des éléments qui ont aussi leur importance, mais au final, notre service, il est pour le salut des âmes. C'est une formule un peu désuète, pour le salut des âmes. C'est-à-dire que nous servons pour aider chacune des personnes auxquelles nous sommes envoyés, que nous servons, à grandir dans sa communion avec Dieu, dans la foi, l'espérance et la charité. Parce qu'être sauvé, c'est dès maintenant vivre, faire confiance à Jésus. Être sauvé, c'est dès maintenant croire que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est donc espérer. Et être sauvé, c'est aujourd'hui aimer dans la part où je peux aimer, dans la liberté et la condition dans laquelle je suis. Nous sommes au service du salut. C'est-à-dire que nous avons droit de nous donner quelques critères visibles et objectifs, en même temps sans oublier que ce que nous souhaitons, c'est qu'il grandisse, lui le Seigneur, dans les cœurs, et d'une certaine manière que nous diminuions. Ça encore, c'est Jean-Baptiste qui nous dit ça. Hein. Donc voilà, ce deuxième point qui est soigner cette communion avec Jésus, et par notre vie spirituelle, et les prêtres le savent bien, et les diacres vraisemblablement aussi, la vie spirituelle, c'est toujours un combat. C'est souvent une conquête à faire, mais c'est souvent un combat aussi. Alors, sauf peut-être dans la vie religieuse. Pourquoi? Parce que la vie religieuse est organisée quand même en tenant compte de la prière. Moi, je me rappelle quand j'étais à la maison Saint-Augustin, on avait l'office du matin, on avait fait c'était organisé. Une vie dans le siècle voilà, elle est soumise à plus de tentations et on voit que c'est parfois plus difficile de nourrir sa vie spirituelle dans la prière, dans l'office bien évidemment, dans la célébration bien vécue de l'Eucharistie, préparée et prolongée de l'Eucharistie, et puis dans ces temps qui peuvent nous être donnés de retraite, de récollection, de repos. Et merci à cette occasion-là à toutes les maisons qui accueillent des retraitants. Alors, Troussure ou Ourscan qui sont organisés pour accueillir beaucoup de monde, mais aussi Loisy, nos sœurs Clarisse, nos sœurs carmélites de Compiègne et aussi ces autres lieux qui accueillent ceux qui frappent à la porte pour nourrir cette intimité avec le Seigneur. Et puis le troisième point, donc, c'est que le Seigneur soit toujours présent, que nous soyons un peu attentifs à nous-mêmes, que nous ayons un peu de pitié à nous-mêmes, que nous nourrissions notre relation au Seigneur. Et puis l'autre point, c'est que nous osions la rencontre. Alors ça, c'est plus concret, mais c'est certainement important pour nous. Vous voyez bien l'état du monde, vous voyez bien l'esprit qui est dégagé, qui est sécrété par nos médias, et qui est plutôt anxiogène, qui est plutôt souvent quand même clivant, qui est souvent aussi soupçonneux, et donc
on voit bien que chacun est un peu provoqué, et souvent provoqué sur le registre affectif et sur le registre de la méfiance et de la peur. Et ça au détriment de ce qui fait une relation qui puisse envisager l'avenir et construire l'avenir avec les autres. Et donc ça, c'est le dialogue, mais le dialogue mérite, avant d'être, enfin, pour pouvoir être engagé, pour être tenu, il faut oser la rencontre. Nous allons avoir des élections municipales. Quel spectacle vont-elles nous offrir? Je ne sais pas. Il y a des situations locales très, très particulières. Heureusement, toutes les communautés, toutes les municipalités, toutes les communes ne sont pas des champs de combat et des rings de bataille avant les élections. Mais quand même, on peut s'attendre à ce qu'il y ait parfois des noms d'oiseaux qui circulent, des soupçons, des jugements, des condamnations, des à peu près, voilà. Et nous, dans cette situation-là, que serons-nous? Est-ce que nous allons nous replier chacun chez soi? Est-ce que nous allons essayer peut-être d'être des citoyens qui, à cause de l'Évangile, se disent nous ne sommes pas là d'abord pour dire aux autres ce qu'ils doivent penser, mais en même temps pour leur dire qu'il y a des choses importantes et que parmi ces choses importantes, il y a se respecter les uns les autres, se regarder avec bienveillance, c'est oser la rencontre et puis le cheminement avec d'autres. Bref, voilà, il me semble que ce sont ces éléments-là qui peuvent être importants pour nous et qui entrent en tout cas dans les vœux que je veux vous adresser pour cette année qui vient. Alors d'une manière plus concrète cette fois-ci, quels vont être les chantiers peut-être plus importants? Alors je ne voudrais dévaloriser aucun des lieux sur lesquels vous êtes investis, mais je vais quand même en évoquer quelques-uns d'une manière particulière. Le premier, c'est bien évidemment le catéchuménat. Ça nous était redit encore aujourd'hui, le curé de Pont-Sainte-Maxence qui nous disait, voilà, ça continue à affluer. Ça continue à affluer. Alors c'est peut-être local, ou en tout cas ça n'est peut-être pas de la même manière, avec la même intensité partout, mais en tout cas il y a un afflux de catéchumènes, de personnes qui demandent à découvrir la foi chrétienne, à devenir chrétiens, et c'est le Seigneur qui nous les confie. Alors je souhaite que nous puissions prier pour les catéchumènes, que nous puissions aussi, voilà, comment nous pouvons accueillir le conseil épiscopal élargi, mais le conseil presbytère, enfin d'autres, le service du catéchuménat réfléchit à cette question. L'un des points importants, c'est par exemple l'accompagnement. C'est important que tout catéchumène puisse être individuellement accompagné, parce que l'histoire sacrée de chacun n'est pas l'histoire sacrée de ses voisins et voisines. Et s'il y a des choses qui peuvent être des étapes, des enseignements, des réflexions qui peuvent être menées ensemble, il y a des points du cheminement qui vraisemblablement méritent d'être travaillés dans une relation plus intime, peut-être, enfin plus intime, disons-le, plus intime, plus personnelle en tout cas, et parce que l'histoire de chacun n'est pas la même. Et on voit bien aujourd'hui que, né dans une société sécularisée, déchristianisée, les personnes qui se présentent, je dirais presque, ont tout vécu. Et donc, nous ne pouvons pas nous contenter de catégories générales ou de les mettre en relation avec des schémas généraux. Il y a un moment donné où la rencontre de leur expérience avec l'Évangile doit être rendue possible, que l'échange sur le cheminement individuel puisse être organisé et puisse être possible. Bon, il y a donc tout ça, tout ce qui concerne le catéchuménat, l'accueil, l'accompagnement, le soutien. Et j'étais à une réunion hier à Paris, et l'une des questions aussi qui se pose, c'est le néophytat.
Les néophytas, c'est-à-dire on fait beaucoup de travail en amont du baptême, et puis après, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait après? On suppose que tout ce qui a été fait avant, pendant le temps du catéchuménat, a suffi pour que des racines assez profondes se soient enracinées, se soient égrandies, et qu'à ce moment-là, la personne puisse avancer et continuer sa vie chrétienne dans la communauté. C'est peut-être pas si simple que cela. Bon, donc il y a le catéchuménat sur lequel il nous faudra revenir. Il y a l'attention, bien évidemment, aux jeunes. Vous savez, vous avez vu ici le nombre de... Je remercie le service des diocésains de l'évangélisation pastorale, d'évangélisation des jeunes et pour les vocations, pour tout ce qu'il fait. On voit qu'il y a un gros travail à faire et en même temps qui doit encore être développé. L'idée, c'est que l'amour du Christ nous presse que personne ne passe près de nous sans qu'on ait pu le mettre en rapport avec Jésus. Alors dans certains cas, on ne pourra pas faire autrement que de simplement prier, parce qu'on ne va pas se ramener comme ça. Mais vous voyez, la préoccupation, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà qu'on est full up. On est rempli. Le Seigneur doit nous donner les moyens, non seulement de faire ce que nous avons à faire, mais de faire... Ça peut paraître contradictoire par rapport à ce que je vais dire, non? À ce que j'ai déjà dit. Il s'agit que le Seigneur nous donne les moyens d'accueillir ce qu'il nous envoie. Comment on peut faire? Alors ça veut dire, merci pour ce qui sera fait pour le catéchuménat, mais merci pour ce qui sera fait pour l'attention aux jeunes pros, et puis aux vocations, parce que l'un des grands chantiers permanents de l'Église diocésaine, c'est celui des vocations. Nous pouvons reprendre la prière pour les vocations qui avait été donnée il y a maintenant 2 ans et qui est toujours d'actualité. Le troisième point, le troisième chantier, c'est celui de l'annonce explicite de l'Évangile. Certainement, beaucoup d'entre vous avaient fait l'expérience que nous avons préparé au sacrement et nous y avons consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'inventivité peut-être, etc. Et en même temps, nous voyons vite les limites de ce que nous avons fait. Et donc, comme ce n'était pas une expérience faite simplement dans le diocèse, mais dans toute l'Église en France et même au-delà, eh bien, les évêques de France ont souhaité à un moment donné engager ce processus qu'on a appelé kérygma. Hein, et donc, qui est comment pouvons-nous annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, à toutes les personnes auxquelles nous pouvons avoir affaire. Ça peut être les enfants du catéchisme, ça peut être les adultes ou les jeunes ou les adultes du catéchuménat, ça peut être les fiancés qui demandent à se marier, ça peut être des parents qui demandent le baptême, et dans chaque circonstance, on ne peut pas se contenter simplement de préparer au sacrement, parce que les sacrements ne sont pas une fin en soi. Vous l'avez tous entendu, hein, l'objectif c'est de former à la vie chrétienne, pas de préparer au sacrement. Les sacrements sont faits pour être vécus, ils ne sont pas faits pour être célébrés seulement. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a pour nous cette exigence d'être présent et de nous adapter aux situations. Et donc le mouvement kérygma, enfin le processus kérygma, voudrait aider, et je souhaiterais qu'il y ait une rencontre qui est prévue. Vous avez peut-être participé à celle qui a eu lieu en novembre dernier, hein, c'est ça, en novembre dernier, en secteur missionnaire. Il y en a une autre qui est prévue le 24 janvier, qui sera peut-être moins large, qui réunira peut-être un peu moins de monde, mais qui devrait produire des orientations. J'aimerais pouvoir donner ces orientations pratiquement aux environs de Pâques, comme des points de repère qui nous aident à justement assumer ce défi de l'annonce de l'Évangile dans des situations extrêmement diverses.
Un autre chantier qui sera bien évidemment, vous le sentez bien, la démarche synodale. Vous avez peut-être entendu que les cardinaux que le pape Léon XIV a réunis à Rome avant-hier, quand est-ce que c'était? Hier et aujourd'hui et ce matin? Oui, je crois que c'était ça, hier et ce matin. Donc on choisit comme thème prioritaire et on travaillait de façon prioritaire sur le synode, la démarche synodale, et d'autre part, l'évangélisation et la mission selon Evangelii Gaudium. Et donc, voilà, cette démarche synodale, elle est toujours... dans un premier temps, certains ont pu craindre que cette démarche synodale voulue par le pape François soit comme une torpille souterraine destinée à faire exploser la structure de l'Église, à porter atteinte au ministère ordonné et finalement à renvoyer les prêtres je ne sais où. En réalité, l'intention qu'a toujours eu le pape François, c'était de dire la mission que le Christ a confiée à son Église n'est pas portée par quelques-uns, mais par tous. Et il s'agit donc que tous puissent participer à cette mission, même si c'est dans des modalités, des conditions et selon des responsabilités qui peuvent être différentes dans l'Église catholique comme chez les orthodoxes. D'ailleurs, il y a une structure hiérarchique avec des ministères ordonnés qui ont une mission particulière de rendre visible et présent et agissant et efficace la présence du Christ ressuscité dans son Église. Bon, eh bien, mais pour autant, ce n'est pas eux qui font tout, qui pensent tout, qui anticipent tout, qui organisent tout. Non, qui n'organisent pas tout, et ça, pour le coup, les laïcs sont nécessaires. Mais vous voyez, il s'agit, donc cette démarche synodale, nous sommes responsables de l'Église, pour ensemble contribuer à la mission que le Christ lui a confiée. Et ça veut donc dire poursuivre ce mouvement qui a été engagé, par exemple, avec les équipes de conduite pastorale dans la conduite des paroisses. C'est aussi cette synodalité qui existe dans nos projets, où on refuse de travailler dans l'entre-soi, mais de travailler avec d'autres. Et puis, il y a deux chantiers que j'aime chaque fois, mais c'est pour me relancer moi-même, qui me semblent importants et sur lesquels je suis bien pauvre et bien démuni, mais que je redis devant vous. C'est celui de l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est-à-dire que voilà, la question écologique n'est pas une question optionnelle pour l'humanité, elle ne peut donc pas l'être pour l'Église. Et l'écologie intégrale, vous savez bien que ce n'est pas simplement une écologie biologique, climatique, biodiversité ou agricole, ou enfin vous voyez, même si c'est aussi... L'écologie intégrale, c'est un travail renouvelé de tout ce qui fait la vie de l'être humain en relation avec Dieu, avec soi-même, avec son prochain, et avec l'environnement. C'est tout ça l'écologie intégrale. Alors bon, c'est un champ énorme, bien évidemment qu'on se focalise, et l'actualité nous focalise sur des domaines plus particuliers, souvent d'ordre plus climatique, environnementaux, etc., qui ont leur importance. Voilà, mais voilà, l'Église diocésaine dans l'Oise ne s'est pas encore véritablement approprié ces défis, alors que c'est un lieu où elle pourrait servir de lieu de rencontre, d'échange, de dialogue entre des personnes qui ont des approches diverses et qui toutes concernent enfin on va dire ce néologisme qui concerne le vivre ensemble. Bon. Et puis le dernier point, c'est le dialogue interreligieux. Il faut se le redire. Là aussi, on va voir ça déjà pour les élections municipales. Dans les grandes villes, ce ne serait pas étonnant qu'à un moment ou à un autre, on ne nous sorte pas des histoires concernant des listes communautaires ou des choses de ce genre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis alors avec les élections présidentielles, ce sera encore pire. Enfin, je veux dire, ce sera à intensité encore. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Et là-dessus, je trouve que le dialogue interreligieux ou le souci qu'on peut avoir de la relation avec d'autres religions ce souci est encore trop confiné à quelques-uns dans le service diocésain qui
qui essayent de faire des propositions sur des rencontres, sur certains sujets. Et tout ça, c'est bien, et en même temps, ce n'est pas à la hauteur du défi qui est le nôtre. Comment est-ce que nous connaissons l'islam? Les islams. Comment est-ce que nous connaissons de façon à ce que la peur, la méfiance ne soient pas d'abord à l'œuvre dans nos réflexions et dans nos manières de réagir, etc., etc. Et je voudrais qu'on puisse s'approprier, parce que c'est une question qui est actuelle, mais qui va l'être de plus en plus. Et il me semble que les chrétiens ne peuvent pas se faire, quelque chose à recevoir de l'Évangile pour vivre cette diversité dans laquelle aujourd'hui évoluent nos communautés sociales, nos sociétés. Et c'était un défi que nos grands-parents n'avaient pas, ou très peu, non, même n'avaient pas. Or, maintenant, il est incontournable, et on ne peut pas dire, on ne peut pas s'en remettre simplement au monde, à la réflexion politique civile, ou à des approches sociologiques, ou je ne sais quoi, ou à la pensée des autres, mais chacun... Voilà, ça fait beaucoup de chantiers, et je n'ai pas évoqué celui de l'enseignement catholique vis-à-vis des populations qui lui sont confiées, les défis, les chantiers concernant la pastorale de la santé, ou de la pastorale des détenus avec la surpopulation, etc., etc. Bien des choses je ne les évoque pas et ont leur importance, mais il me semble que sur ces quelques chantiers que j'ai donnés, il y a une attention particulière des uns et des autres à avoir pour que l'œuvre du Seigneur se continue en nous et à travers nous. Voilà, donc avec tout ça, je vous souhaite une bonne année avec le Seigneur, bien intimement unis avec lui, osant la rencontre, et puis en continuant à prendre votre part dans la mission de l'Église, et en vous remerciant d'avance pour ce que vous acceptez de refaire, et j'ose le dire, en vous remerciant d'avance de ce que vous accepterez de souffrir à cause de l'Église. À cause de l'Église. Voilà, et à cause donc éventuellement de moi ou d'autres personnes qui ne sont pas encore parfaits. Il faut attendre encore un petit peu. Voilà, bonne fin de soirée, bonne année à tous, à chacune et à chacun que vous saurez transmettre aux personnes au milieu desquelles vous êtes. Et à bientôt.